j'ai constaté à travers mon parcours politique que la présence d'un animal auprès d'une personne qui va avoir un traumatisme ou un trouble neurodéveloppemental avait un effet positif extraordinaire. Et au fur et à mesure que je me suis intéressé à la question, j'ai découvert que c'était un sujet qui était assez mal appréhendé, assez mal encadré, assez mal normé et qui avait besoin d'une régulation. Et c'est pour ça que j'ai réuni autour de moi évidemment des collègues parlementaires, mais aussi des acteurs comme la Fédération française d'équitation, Andy Chien, une multiplicité d'acteurs associatifs qui ont permis de construire un texte de loi que j'espère voir aboutir le plus rapidement possible. La médiation animale, et notamment la médiation équine, c'est important dans le traitement l'accompagnement des blessés, parce que ça permet tout un tas de choses. Ça permet de travailler sur la confiance en soi, le dépassement de soi, mais aussi la resociabilisation, la réintégration dans l'institution. Parfois, ils sont coupés de l'institution. Et voilà, ils reviennent grâce au cheval, grâce à d'autres sports, mais principalement grâce au cheval, dans l'institution, et ça permet une réhabilitation beaucoup plus rapide. Les médecins aujourd'hui, psychologues et psychiatres, s'en rendent compte rapidement que voilà, ils gagnent du temps sur la reconstruction du blessé. On accueille cette proposition de loi de manière très favorable. C'est quelque chose qu'on a appelé de nos voeux de tout temps. Mon prédécesseur en avait fait un point central lorsqu'on a lancé la démarche Cheval et Diversité en 2017, qui codifiait cette démarche de médiation au sens large, car on avait très vite perçu, on va dire, ce manque de cadre, comme on peut le voir dans d'autres pans de nos activités, avec aussi un sujet très présent du bien-être animal. Et on utilise des équidés pour notre partie, et donc il s'agit aussi de respecter l'ensemble des règles concernant l'utilisation et le partenariat que l'on a avec l'animal. Donc bien sûr, cette proposition, on la voit d'un très bon œil. En tous les cas, moi, je remercie Monsieur le député pour ce vrai travail collaboratif, parce que c'est vraiment un travail partenarial qui a été conduit avec lui-même, avec ses équipes, qui a débuté ici au Parc équestre fédéral, voilà, par une sensibilité bien sûr équestre, mais voilà, c'est un travail vraiment, je pense, qui s'est bâti en confiance. Et voilà, notre présence tous les deux aujourd'hui, je pense, en est le témoignage. Maintenant, voilà, ça reste une proposition de loi. On sait que le chemin parlementaire peut être parfois long, mais en tout cas, ne serait-ce que déjà cette première initiative pose les bases. Et voilà, et les textes, comme jamais, ils sont jamais parfaits, mais en tous les cas, voilà, ils sont pas partisans, voilà, ils sont assez consensuels, et on espère en tous les cas vivement que ce texte puisse aboutir avec l'ensemble de vos collègues parlementaires. En tous les cas, l'ensemble des acteurs équestres, à commencer par les dirigeants de Poney Club et Centre Équestre, seront des fervents défenseurs de cette position. Merci beaucoup. Puis comme le disait l'un de vos collègues, Andy Chien, c'est une proposition de loi qui a une dimension historique, puisque c'est la première fois qu'un texte de loi en fait, porte sur la médiation animale dans l'histoire. Donc c'est une première étape, elle est modeste, elle veut être utile, mais en tout cas elle existe, elle pose le sujet aussi à l'ordre du jour. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que l'agenda médiatique, vous le savez, est extrêmement fluctuant. Donc si on arrive à inscrire ce texte à l'ordre du jour, ce sera une vraie victoire, une vraie avancée qui en appellera d'autres demain.